Bonjour chers leaders, et j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui je vais explorer notre nouveau back-office riche en couleurs, histoire de permettre à ceux qui ne maîtrisent pas encore certaines manipulations de savoir comment faire désormais. Je précise aussi que la plateforme est toujours en maintenance. Seulement que pour ceux-là qui ont des ruisselles à lancer, vous pouvez toujours les lancer. Et la preuve, c'est que la session est toujours au 21 novembre 2020. Alors que la date d'aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre déjà. Donc la session n'est pas encore fermée. Et pour ceux qui hier, 1er décembre, ont pu avoir leur back-office, vous allez constater que la session n'est toujours pas encore fermée. Donc il y a encore d'importantes mises à jour qui seront faites. Voilà, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de lancer nos ruisselles. Et désormais, sachez que vous êtes obligé de vous référer à vos managers ou à vos service centers pour pouvoir faire des activations, des activations de pack. Voilà. Ce n'est plus possible à tout membre de pouvoir le faire parce qu'il faut forcément les bottles, les bouteilles. Bon, moi je laisse ma plateforme, mon back-office en anglais parce que je me retrouve mieux avec l'anglais. Pas que je maîtrise trop l'anglais, mais comme ça, je me suis déjà familiarisé avec le back-office en anglais. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas une grande différence. C'est vrai, au début, on a pataugé un peu, mais on a fini par comprendre certaines fonctionnalités. Voilà. Ça, c'est parce que je suis devant mon ordinateur que j'ai cette vue-là. Si c'est que vous avez votre Android, ça va se montrer comme ceci. C'est ce que ceux-là qui se sont connectés sur leur Android auront. Voilà. Donc, vous allez voir que ici, vous avez déjà tous les portefeuilles qui sont listés là. Tous les portefeuilles sont listés et vous avez Resell 1, Resell Product 2, tout ça. Ça veut dire que la plateforme nous donne la possibilité de lancer les Resell 2, 3 et 4. Mais les conditions ne sont pas encore définies. Comment les lancer, on ne sait pas encore. Donc, patientons le temps que tout soit mis au clair. Voilà. Donc, pour ceux-là qui ont Android, voilà comment ça va se présenter. Et sur votre interface, vous avez ça. Vous avez ça, quand vous cliquez, vous allez voir message. Ça veut dire que vous pouvez faire envoyer des messages. On peut s'envoyer des messages. C'est-à-dire entre membres. Il suffit que je connaisse le code HL de celui-là à qui je veux envoyer des messages. Et là, je clique là, je fais Create New Chat. User code, je mets le code HL là. Si par exemple je mets mon code HL, voilà, et j'écris mon texto, ce que j'ai écrit, je mets là et j'envoie. Ça ira à la destination. La personne va recevoir cela instantanément. Donc on peut s'envoyer des messages via ce bouton. Pour bon, on a ce bouton également parce que beaucoup de gens m'ont appelé hier pour me dire bon, je me suis connecté mais
Je ne sais pas comment me déconnecter de mon back-office. Il vous suffit de cliquer là et vous avez Logout là. La version ordinateur, ça se présente comme ça. Vous avez les boutons qui sont là. Donc je clique là et j'ai mon Logout ici. Ici vous avez T&C, c'est-à-dire les termes et conditions de High Life, qui nous montrait les différents. Je vais agrandir, voilà. Vous avez les limites de retrait. Donc ces limites-là n'ont pas été majorées. Je crois que ça faisait partie des doléances des membres, mais HighLife a maintenu ça comme ça pour le moment. Lorsque j'ai envie de modifier mes informations, pas de modifier, de vérifier mon compte, je viens cliquer au niveau de profil. Pour ceux qui sont sur Android, c'est toujours la même chose. Je clique, je fais profil. C'est là où je trouve ça et je clique là et je mets ici mon mot de passe de transaction. Mais faites très attention parce que vous cliquez, c'est-à-dire il faut mettre le curseur un peu à ce niveau et vous cliquez, ça vient. Sinon vous aurez l'impression que la barre là n'est pas active. Voilà. Donc vous mettez votre mot de passe de transaction, vous validez, vous rentrez dedans. C'est tout. Je vais essayer. Je clique sur valider. Voilà, ça s'ouvre. Et vous allez voir que moi j'ai déjà vérifié mon email et mon numéro de téléphone. Évidemment, je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore fait sur tous mes comptes. Mais s'il vous plaît, essayez de le faire. C'est pour notre bien. Voilà. Sinon, si ce n'était pas vérifié, vous allez voir Verify Mail, Verify Phone. Et c'est en rouge. Les deux sont superposés quelque part là. Et vous allez le faire. La version ordinateur, voilà comment ça se présente. Donc, version Android, version ordinateur, le problème ne se pose pas. Ici, c'est les notifications. C'est les notifications. Vous voyez, dans la version Android, on a 1, 2, 3 et 4. Voilà. Dans la version, sur la version PC, on a toujours 1, 2, 3 et 4. Mais les boutons ne sont pas les mêmes. Ici, c'est les notifications. C'est-à-dire les messages défilants que nous avons là. C'est ça qu'on a au niveau des notifications. Les informations que HighLife diffuse dans les back-office, voilà. Donc, ce n'est pas ça qui défile actuellement, non. Donc, quand je clique sur notification, vous allez voir tous les messages précédemment envoyés. Vous voyez? Et il suffit de cliquer là, par exemple, quand je prends update, je clique là, ça me sort le message qui est là. Voilà. Donc, voilà comment on utilise ces outils. Ici, c'est pour agrandir. C'est pour faire plein écran. On ne voit plus rien. Plein écran, c'est pour agrandir la fenêtre. Et quand je clique, je restaure en quelque sorte. Ça revient à sa place. Voilà. Version Android, voilà, les notifications sont toujours là. Mais pour avoir le message qui défile là, je clique sur le i. Donc, vous allez voir GE 1300. Je profite pour dire que les GE ont considérablement baissé à la reprise quand la plateforme est ouverte. Et l'explication, c'est qu'il y a de faux comptes que la compagnie a annulés. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu leur compte verrouillé, bloqué.
et patienter le temps que tout soit décanté. Donc voilà un peu. Donc quand je rentre dans mon compte, je dois lancer le resell. Et pour lancer le resell, je fais online shopping et je viens cliquer sur resell market one. Vous voyez? Si pour ceux qui sont sur la version Android, vous cliquez sur le point là pour déclencher les différents menus. Et je viens chercher online shopping, je clique dessus et je viens faire resell market 1. Voilà. Donc, les produits se présentent normalement. Je repars en mode ordinateur et vous allez voir à chaque fois view. Ce compte-là, c'est un compte master. Et vous allez voir ça ici, ça défile. Et je dis master, c'est un compte pro master. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est un compte pro master. C'est ça qu'il y a là. Maintenant, ça veut dire que j'irai chercher Pro Master. Donc, si vous êtes VIP 1, vous savez déjà comment ça se passe. Alors, je clique sur View. Mais avant de lancer votre resell, il faudrait que vous partiez d'abord dans Orders, comme on a l'habitude de le faire, pour voir le nombre de jours qui restent. Si ça reste, si le marqueur n'est pas à 0, ça veut dire que votre resell est toujours en cours. Et si c'est déjà à 0, vous pouvez lancer. Donc je clique sur resell et je clique sur view et je clique sur resell. Moi, c'est toujours en cours et ça va me mettre error. Donc voilà. Donc voilà ça. En version Android, je descends, je parcours tout et je descends jusqu'à mon pack Pro Master et je clique sur View. Ça vient comme ça, je descends et je clique sur Resell. Et c'est tout. Le processus continue comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Donc rien n'est compliqué. Rien de compliqué. Pour voir, vous voyez, vous cliquez une fois, le menu se déroule, vous cliquez et ça repart. Maintenant, ici, vous allez voir que avant, on n'avait pas ça. Donc, désormais, vous avez, avec le nouveau back-office, tous les autres resell qui sont là, y compris e-resell Pro, Payback Resell. Donc, Resell Market 1, c'est ce qui nous concerne pour le moment. Resell Market 2, on va nous dire les conditions dans lesquelles il faut l'activer. Moi, je suis dans un compte pro, mais quand je viens sur Resell Market 2, vous voyez, les produits sont là. Les produits sont là. Et pour un Pro Master, je suis Pro Master, je peux lancer ça. Je fais Resell. Ça veut dire, sorry, but you are only to access Resell Market. Donc, on ne me donne pas encore la main, la permission. Donc, on en saura davantage dès que tout sera parfait. Resell Market, vous voyez les produits. Donc, chacun peut déjà explorer les différents produits, les différents resell. Voilà, Resell Market 3. Voilà, chaussures de valeur de... Et vous allez constater que au fur et à mesure que nous descendons, les prix des resell aussi, les montants baissent. Resell Market 1, Resell Market 1 pour le Pro, c'est à 1000. Quand je viens au niveau de... Bon, pourquoi j'en parle? Parce que nous sommes... Et je ne devrais même pas en parler. C'est juste un constat.
parce que on ne veut pas encore. Voilà. Lorsque je viens dans Resell Market 2, vous avez Pro Master. Et au lieu de 1000, on a 500 là, 500 $. Et les masters tombent à 250. Lorsque je viens dans Resell Market 3, Pro Master, ça tombe à 250. Avant c'était à 500. Donc ça baisse. Resell Market 4, vous voyez, ça fait 100 $. Et Resell Pro, vous allez explorer tout ça là plus tard. Payback Resell. Ici, c'est pour... bon, on va revenir sur ça. Ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc, pour lancer votre resell, vous allez dans Online Shopping et vous cliquez sur Resell Market 1. Online Shopping et Resell Market 1. Voilà. Pour vérifier le nombre de jours. Pour vérifier le nombre de jours restants, je vais sur Orders. Dans Orders, vous allez maintenant dans vous défiler vers le bas. Moi, j'appuie. Je suis sur PC, donc j'appuie la touche pointant vers le bas, touche de direction pointant vers le bas pour faire monter. Voilà. Donc, je viens dans Resell Market 1. Purchases. Donc je clique là. Voilà, ça me donne 4 jours. Hier c'était toujours à 4 jours, puisque la session n'a pas été clôturée. Nous sommes toujours à 4 jours. Voilà. Donc tout va bientôt rentrer dans l'ordre et on verra. Donc si c'est que je voulais annuler, j'annule. Voilà. Donc Orders, comme on a l'habitude de le faire, et voilà. Downline, et pour voir sa généalogie, rien n'a changé. Donc on avait ces 3 rubriques là. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà les retraits. Les retraits, on va dans e-wallet, withdrawal. Withdraw, e-wallet, withdraw, by manager or center. Donc, on peut orienter les retraits vers les managers ou les service centers. Désormais, on en reviendra pour mieux comprendre comment ça va se passer. Par Bitcoin, hier, les gens ont compris que c'était verrouillé parce qu'il y a une situation de tricherie au niveau des comptes, et ce qui a fait que la compagnie n'a pas voulu mélanger les choses. Ça a été verrouillé pour le moment, mais ça va reprendre. By Payer, ça va revenir, c'est pas encore actif. By WeChat, c'est WeChat Pay, mais c'est un autre système de paiement. Et ce système de paiement est plus développé en Chine. Je ne pourrais pas dire plus. C'est un système qui est relié au compte bancaire et on paye par QR code. Bon. Voilà. Donc WeChat, c'est à la fois, c'est une application chinoise qui tient lieu de WhatsApp en réalité, parce que là-bas les gens n'utilisent pas WhatsApp. WhatsApp n'est pas développé, donc leur application qu'ils utilisent en lieu et place de WhatsApp, c'est WeChat. WeChat a développé un système de paiement qui s'appelle WeChat Pay. Donc, c'est pour vous dire que les Chinois aussi sont dans high life. Et voilà, on leur permet de faire des retraits par là. C'est pas encore actif. By Visa, dans les cas de Visa. Donc, patientons le temps que tout ça là soit opérationnel. Incoming flow,
Je ne sais pas trop. E-Wallet History, c'est là où nous voyons tout ce que nous faisons. Oui. Notre historique. E-Wallet History. Donc c'est ça, E-Wallet History. Aid Member. Pour faire inscription, on va simplement là. Vous mettez le code HL du sponsor, un peu comme on a l'habitude de faire. Là, on dit choose a manager. Vous contactez votre manager ou center pour avoir le code. Voilà. Et vous faites, vous remplissez le reste. Voilà. Next of kin, c'est votre héritier. Bon, on est déjà habitué à tout ça. Et faites très attention au niveau du mode de passe de transaction. C'est une seule cas, et quand vous écrivez mal, c'est que vous êtes bloqué après et vous courez d'après les managers. Voilà. Donc ici, pour le mot de passe d'entrée, qui vous permet d'entrer sur la plateforme, au moins on peut mettre et confirmer. Mais ici, il n'y a pas de confirmation. Donc, ce que moi je fais, j'écris d'abord le mot de passe quelque part et je copie pour être sûr de ce que je suis en train de mettre et je colle. Et en collant aussi, il faut faire très attention, soyez sûr qu'il n'y a pas un espace au début ni à la fin. Sinon, vous cliquez dedans et vous écrivez pas à pas les mots. Et ça doit comporter au moins 8 lettres alphanumériques. Voilà. Donc, vous finissez, vous mettez, celui qui est inscrit doit déjà avoir de l'argent au niveau de son portefeuille d'inscription et vous cochez ici, vous faites créer. Voilà, donc nous avons parlé, exploré un peu, mais il y a ce volet-là, ce côté dont on n'a pas parlé. Avec la version Android, voilà, bon, ça n'apparaît pas. Voilà, c'est en bas. Voilà, c'est ça. Ce niveau, e-earning et tout ça. Donc là, ça vous met le total de ce que vous faites en transfert, total de retrait effectué, total de retrait de Bitcoin. Vous voyez? Donc, ceux qui disent que ça ne marche pas, moi, j'ai déjà retiré ce montant-là. Voilà. Et j'ai beaucoup fait de transferts. Beaucoup fait de transferts. Et apparemment, la compagnie veut limiter un peu les transferts. En tout cas, c'est mon analyse personnelle. Voilà. Ici, on a Click to Climb Pro Master Level Right. C'est parce que ce compte-là, c'est un compte Pro Master. Sur la version PC, voilà. Donc vous avez les différents portefeuilles ici. Et ce dont je parlais, c'est ça qui est là. Voilà. Et vous cliquez. Vous avez ici Session Left 4. Donc on n'a plus besoin d'aller même dans Order, tout ça pour voir l'échéance de nos resell. Donc déjà à ce niveau, vous pouvez déjà voir. Donc ici, ça me reste encore 4 jours. Voilà. Donc, et le type de produit pour les pros, c'est ça. Donc, voilà. Ici, click to claim level right. Le level right, c'est un type de bonus qu'ils avaient activé pour contenter un peu ceux-là qui ont parrainé c'est-à-dire je prends un compte pour parrainer une vingtaine de personnes. C'était une erreur qu'on avait faite dans le temps, mais
pour encourager ceux-là qui l'ont fait, bon, c'est mon analyse personnelle, hein, et ils ont prévu que si par exemple, bon, je prends le cas de ce compte qui est un compte ProMaster, si je prends ce compte qui parraine 20 comptes, et ProMaster, voilà. Si, parce qu'on dit, si par exemple c'est un compte VIP 1, vous devez parrainer un compte VIP 1 ou des comptes supérieurs à VIP 1. Si c'est un compte VIP 2, vous parrainez des comptes VIP 2 ou supérieurs à VIP 1. Si vous avez un compte VIP 2, que vous parrainez 20 comptes VIP 1, selon ce que j'avais appris, c'est que vous n'êtes pas concerné. Donc c'est un compte de votre niveau ou bien un compte du niveau supérieur à votre compte. Voilà. Donc ici, vous voyez la possibilité de gagner jusqu'à 5 dollars. Si c'est le compte VIP 1, vous allez voir que c'est 1 dollar. VIP 2, 2 dollars par jour. Chaque jour, vous venez cliquer là. Et ça vous demande si vous voulez effectivement le faire. Vous dites oui. Si les conditions sont déjà remplies, c'est que ça passe. Et imaginez 5 dollars par jour. 5 dollars par jour pendant 730 jours. C'est énorme. C'est énorme. Donc, Highlife distribue tellement de l'argent que les gens se demandent si ils peuvent payer. Je crois qu'ils nous ont montré la preuve que c'était possible jusque-là. Et Highlife ne s'arrête pas au Russell. Il y a plein d'autres services qui arrivent. Donc c'est vraiment du lourd. Et préparons-nous à cela. Et voilà. Vous avez vu, il y a une étoile ici qui tourne. Vous cliquez dessus, vous aurez les awards. Les awards. Pour ceux-là qui développent le réseau, il faut savoir qu'il y a 8 niveaux de développement du réseau. Et à chaque niveau, ce à quoi vous avez droit, c'est listé. Stage niveau 1, vous ne gagnez rien. Niveau 2, vous ne gagnez rien. Je parle des awards. Et des lots en nature. Voilà. Sinon, au niveau 1, quand vous finissez le niveau 1, vous avez 4,2 dollars. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Niveau 2, vous gagnez 25,2 dollars plus les 4 gagnés au niveau 1 et ça vous fait 29,4 dollars. Voilà. Niveau 3. Donc ici, c'est des lots en nature. Vous gagnez un t-shirt qui fait Highlife. Ici, niveau 4, même chose. Donc vous explorez tout ce dont vous avez droit à ce niveau. Donc voilà. Et avant que je l'oublie, voilà. Ici, nous avons les différents portefeuilles. Mais nous n'avons pas le GPI Back. Le GPI Back, je disais tantôt que la maintenance continue. Et vous allez constater qu'il n'y a pas le GPI Back. Il y a GPI Back Resell. Mais GPI Back, c'est-à-dire ce don spécial que la compagnie, ce don spécial dont la compagnie gratifie les masters et les pro masters, c'est ça le GPI Back. Voilà, nous n'avons pas ça là. Or, avant, on avait ça quelque part. Mais lorsque je viens cliquer sur Regular Connection, quand je suis en mode voilà, ici, lorsque je clique là, vous voyez, on a les différentes conditions là.
quand je clique ici, le ruisselle, voilà, on a USD, BTC, on a G, Payback ruisselle, on a Payback ruisselle, on a dans Regular, il y a G Payback, je crois. Voilà, c'est ça. Sur la version ordi, c'est visible. Là, G Payback. Et si vous avez de l'argent dans votre GPI Back, c'est que là où vous avez 0 là, ça se pointe, ça se voit. Je vais prendre un compte. Voilà. GPI Back, voilà. Vous voyez, il y a 200. Il y a 200 dollars. 200 dollars dedans parce que la personne a déjà retiré jusqu'à ce que ça reste 200. Et l'autre remarque, c'est qu'avant, on avait le nom du titulaire du compte quelque part ici. On n'a plus ça. Et il faut cliquer dessus pour que pour pouvoir avoir profil edit et tout ça. Donc tout est ramené ici. On n'a plus le nom. On n'a plus le nom. Et quand vous allez ici, vous faites profil et vous continuez. Je vais me déconnecter de ce compte. Je clique sur Logout. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Je crois que j'ai eu à explorer de façon globale, j'ai pu explorer le back-office de High Life. Voilà. Donc, on va se dire à bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Partagez beaucoup cette vidéo et abonnez-vous surtout à ma chaîne, histoire de m'encourager à continuer. Et voilà. Donc, Leader Léonce, je vous remercie et à bientôt.